Bonsoir, Madame, Messieurs. Tous les yeux seront rivés demain vers la Saskatchewan, car la Cour d'appel provinciale va se prononcer sur le litige qui oppose le gouvernement provincial à Ottawa relativement à l'imposition d'une taxe fédérale sur le carbone. Mais à la veille de cette décision, des fermiers continuent de dénoncer cette tarification jugée trop coûteuse. Omer Aïssa. Chez les Princes, on est fermier de père en fils depuis des générations. Leur ferme est située à Delmas, au nord-ouest de Saskatoon. Et si la famille est fière de sa vocation, cette année, Martin Prince accueille l'imposition d'une taxe sur le carbone comme une mauvaise herbe dans ses champs. On contribue à l'économie provinciale et on nous met des embûches. Il estime que la tarification sur le carbone nuira à sa rentabilité. J'ai fait des calculs, je me suis dit, qu'est-ce que ça va représenter pour moi? Oui, c'est quand même une facture annuelle importante. C'est dans les dizaines de milliers de dollars. Puis je me dis, je pense pas que si je pouvais prendre ces fonds-là puis les investir ailleurs dans mon entreprise pour diminuer mon impact sur l'environnement, je pense que je réussirais mieux. Contrairement au Québec, à la Colombie-Britannique ou encore à l'Alberta, la Saskatchewan n'a pas de système de tarification carbone. Le premier ministre Scott Moe s'y oppose farouchement, estimant qu'elle est inefficace. It just simply doesn't work. A carbon tax in Saskatchewan will do nothing for air pollution in Delhi, India, or Beijing, China, most certainly. Les avocats de la province ont défendu cette position devant la Cour d'appel provinciale en février dernier. Demain, la Cour se prononcera sur la constitutionnalité de la mesure. Malgré tout, de passage à Saskatoon, la ministre fédérale de l'Agriculture a défendu sans équivoque la taxe, tout en admettant qu'elle aura des effets sur les agriculteurs. On reconnaît aussi que le monde agricole est touché différemment et c'est pour ça qu'on a mis en place des mesures particulières. Par exemple, les agriculteurs ont droit à une exemption sur le diesel pour la machinerie lourde. Mais ce n'est pas suffisant pour Martin Prince. Si on me prend des dizaines de milliers d'argent ici dans l'entreprise et on me remet quelques centaines de dollars ici en tant qu'individu, il y a un déséquilibre. Malgré ce litige, certains croient qu'il faut un terrain d'entente au profit de l'environnement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait du financement fédéral et provincial de la Saskatchewan pour appuyer les agriculteurs à mettre en œuvre ces pratiques agricoles qui sont bénéfices au changement climatique. Peu importe la décision de la Cour d'appel demain, Martin Prince, lui, n'arrêtera pas de labourer ses terres. Ici, Omer Aïssa, Radio-Canada, Delmas.